Vous êtes parti récemment en Chine avec Jean-Pierre Chevènement et un certain nombre d'acteurs. Qu'est-ce que vous avez vu, non pas d'un point de vue économique, mais qu'est-ce que vous avez vu comme évolution de la Chine? On a vu des responsables qui étaient persuadés de l'épuisement d'un modèle de croissance qui a été celui de la Chine pendant longtemps et de la nécessité de le refonder autour de priorités qui sont la montée en puissance, ne plus être seulement l'usine du monde mais un centre d'innovation mondiale, de partager les résultats de la croissance avec tous les Chinois, ce qui est bien nécessaire, de monter un système de protection sociale. Comment est-ce qu'on pourrait les aider ou les accompagner dans une évolution démocratique? Et vers quel type de démocratie? Alors je crois que la progression vers l'état de droit est ressentie comme une nécessité. Je crois qu'il y a une réforme en cours pour améliorer l'état de droit, que faire en sorte que la justice soit indépendante des pouvoirs administratifs ou politiques. Si la Chine veut devenir un centre d'innovation mondiale, il faut que la confiance règne et que l'état de droit garantisse à tous les intervenants dans ce domaine d'être traités justement. Il est évident que si l'état de droit est mieux garanti en Chine, les échanges seront meilleurs à tous les points de vue. Et puis c'est bon aussi pour les peuples chinois de pouvoir faire garantir ces droits par une justice indépendante. Tous les citoyens, où qu'ils soient dans le monde, l'apprécient. L'expérience, c'est une lanterne qui n'éclaire que ses propres pas. Par contre, on peut être exemplaire. Si dans la France on fait vivre les valeurs de démocratie et de république de manière exemplaire, elles seront utiles au monde entier, mais ne les exportons pas. La démocratie n'est pas un article d'exportation, c'est un article que les peuples forgent d'après leur histoire. Elle sera différente en Chine de ce qu'elle est en Europe, de ce qu'elle est en Amérique du Sud, et c'est très bien. Quel pourrait être un projet sociétal de développement pour la France ? Ce qui frappe évidemment le Français, c'est la capacité d'un grand pays qui compte pratiquement un homme sur 5 sur la planète de voir son destin sur le long terme, de planifier avec volontarisme les efforts de reconversion. Ce volontarisme et cette capacité d'anticipation, je crois que tout le monde devrait s'en inspirer, et en tout cas certainement les Français. Vers quoi pourrait tendre la France ? La France peut être un carrefour du monde. Ça ne sera pas la grande puissance mondiale, naturellement, mais ça peut être un carrefour du monde, carrefour des expériences du monde. Et c'est un des centres d'intérêt pour nous. Comment voyons-nous notre destin dans 20 ans ? J'aimerais que, comme en Chine, on soit capable d'y réfléchir et de proposer à notre peuple, qui est en désarroi aujourd'hui, un avenir, un destin. Et je crois que nous sommes capables de tirer de notre histoire, de notre expérience, de notre culture, un projet pour les temps nouveaux. On est entré dans une mondialisation globale des échanges. Quelle place allons-nous y tenir? Allons-nous être ballottés comme fétus de paille au vent de la mondialisation, ou allons-nous définir, avec nos valeurs tirées de notre histoire, une capacité d'intervention et pour tailler notre place dans le marché mondial et dans les échanges du monde?